Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire très triste d'un jeune garçon qui a donné sa vie pour sa carrière de football. C'est une histoire très triste. Alors, la personne qui va nous raconter l'histoire, c'est la personne auquel on a raconté aussi l'histoire d'aujourd'hui. Ça m'a fait trop mal cette histoire. Alors, j'aimerais que vous suivez cette histoire attentivement, tous ensemble et vous aimez. Comme vous savez ici, on continue avec les histoires incroyables. Donc, vous n'allez même pas croire. Et les parents africains, nos parents africains, surtout dans des familles pauvres, il y a des catastrophes qui arrivent comme dans cette histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a l'argent là, qui vous donne tout, la personne devient comme un dieu. La personne commande maintenant sur la famille, même si ce n'est pas une personne de la famille, c'est une personne étrangère, c'est une personne que la famille ne connaît pas. La personne devient comme les dieux de la famille, la personne vous envoie up and down, la personne vous fait ce qu'il veut. C'est ce qui est arrivé. Alors, surveillons nos enfants. Oui, bien que peut-être en étant pauvres, on ne peut pas, on dit en anglais to afford, pour payer la scolarité de nos enfants, pour faire ceci, cela et tout. Mais nos enfants que vous voyez là, ce sont nos progénitures, donc ce sont nos futurs. Donc, c'est nous au futur. Donc, les enfants là, il faut beaucoup surveiller, même si vous n'avez rien, même si vous n'avez rien à manger. Mais quand vous avez vos enfants là, il faut bien surveiller les enfants. Qui a droit sur la vie de vos enfants? Qui fait quoi à votre enfant et pourquoi? Toutes ces questions-là. On a nos lives ici écoutez-moi nos lives, nos vidéos passées. Passez sur nos vidéos, passez sur notre playlist. Apprenez à partir des gens qui ont vécu. Apprenez. Trouvez des conseils dans nos vidéos. Vous allez trouver beaucoup de conseils dans nos vidéos. Alors, c'est triste cette histoire. Alors, suivons tous ensemble cette histoire. On se retrouve qu'à la fin de la vidéo. Faites très attention à vos enfants. Surveillez vos enfants. Je sais de quoi je vous parle. Surveillez vos enfants. Voilà. Voici l'histoire d'un jeune qui était très fort dans le football. Il était très fort dans le football. Très très bon dans le football. Sauf que... Attends, il y a quelqu'un qui veut expliquer son histoire, je ne sais pas moi. Il était très fort dans le football. Sa maman était très fière de lui. Parce que dans le quartier, tout le monde parlait de lui. L'enfant, il est fort dans le football. Donc la maman voyait un avenir promoteur pour son enfant. Donc l'enfant, partout où il allait jouer, l'enfant laissait son nom là-bas. Partout où il allait jouer, l'enfant laissait son nom. Vous comprenez? Et c'est comme ça, un jour, ils font la rencontre d'un recruteur. Quelqu'un qui a vu l'enfant jouer et il demande à suivre l'enfant. Quand il demande à suivre l'enfant, on dit, ah, on va te confier l'enfant, mais par rapport au contrat, tout, comme ça. En tout cas, il dit que lui, il a des mains, qu'on appelle ça, sur l'Europe, des clubs, il connaît des clubs, il connaît des gens qui jouent au football, qui recrutent des jeux de tout et comme ça. Lui, il est, en tout cas, le promoteur de joueurs. Il est agent de joueurs, je veux dire. Donc c'est comme ça, il commence à faire une amitié avec l'enfant. Il y a quelqu'un qui me demande le contact ici. Contact de quoi? Ah, il a des contacts. Ok, il a des contacts en Europe. Donc du coup, surveillez vos enfants. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça, quand il arrive, tellement l'enfant était fort dans le football, l'enfant était bon, c'est pas possible. L'enfant était bon. Donc quand il arrive, il commence à amadouer la famille. Il commence à donner l'argent aux parents. Comme voilà, lui, à partir d'aujourd'hui, il est l'agent du joueur de l'enfant. Patati patata. Il commence à blinder la famille de l'argent et tout, comme ça. Parce que l'enfant avait une étoile qui brillait. Donc c'est comme ça. 1 an, 2 ans après, il a tissé un lien étroit avec l'enfant.
avec la famille. Donc, c'est lui qui donnait l'argent maintenant au papa, maman, tout et consort, à cause de l'enfant. Donc, les gens me voyaient un avenir même prometteur de l'enfant. Donc, c'est comme ça. Un jour, il dit non que lui et l'enfant doivent aller pour un test au Danemark. Qu'il a eu des marchés là-bas, que l'enfant doit aller jouer au Danemark. Les parents sont contents. Vous savez que quand on dit en Afrique là-bas que ton enfant s'en va en Europe là, les parents sont contents. Et le fait même qu'ils sont allés prendre le visa, tout ça, le visa est sorti. Donc leur enfant, ça va jouer au football. Les parents sont contents. Les parents sont fiers. Vraiment, l'enfant va quitter là-bas quand il va venir. En tout cas, ils ont fait les prières pour le monsieur et tout, et qu'on sort. Ils ont fait tout pour le monsieur. Vraiment, que non, que Dieu te bénisse, ce que tu as fait pour notre enfant là. Voilà, nous sommes une famille misérable, nous sommes ceci, vous connaissez en Afrique. Lins, bonsoir, ça va bien? Merci. Donc c'est comme ça. Embarquement arrive, le jour du vol. Quand le jour du vol arrive, ils voyagent avec l'enfant, ils vont au Danemark. Quand ils vont au Danemark, il fait visiter le Danemark où l'enfant a les centres de formation, l'enfant est parti, en tout cas, l'enfant est content. L'enfant avait 23 ans, 24 ans par là. L'enfant est content, il s'est dit que ouais, il va jouer en carrière professionnelle, tout sera bon dans sa vie. Donc l'enfant a vu ça, ses yeux brillent. Mais il ne savait pas encore à qui ils avaient affaire. Ils ne savaient pas encore à qui ils avaient affaire. Donc quand ils arrivent à l'hôtel, c'est trop vieux. 24 ans, 23 ans, qui quitte en Afrique, il est vieux. Là, vous jouez. Vous jouez. Ah, c'est pas vieux ça. Quand il dit l'enfant, c'est parce que il sait qu'il est seul en Europe, il connaît personne. Donc du coup, il est forcément une cible. Il est forcément une cible. Non mais 24 ans dans son papier, c'est pas 24 ans. Ah, Mourane. Faut pas me faire perdre le fil de mon débat, s'il te plaît, pardon. Parce que je vais forcément vouloir te lire. Les footballeurs, là, ils ont 24 ans, et puis dans leur papier, là, c'est 16 ans. Voilà, c'est un peu comme ça. Si tu connais pas le sens du football, c'est comme ça se passe. Donc du coup, c'est comme ça. Quand ils arrivent à l'hôtel le soir, le gars dit que tu vois tout ça là, tous les grands clubs qui sont ici là, il peut te faire jouer dedans. Tu as vu, on a visité tous les clubs, non? Ce sont mes amis, c'est des gens avec qui je travaille et tout et qu'on sort. Il peut te faire jouer dedans. Je peux changer l'avenir de ta famille, ou mais toi, ta vie, de là, où on est là. Il dit comment? Moi, je suis venu jouer ballon. Si tu as eu des contrats, il n'y a pas de problème. Il dit, il peut changer, enlever ta famille dans la pauvreté. Tout. Mais il y a besoin de quelque chose de toi. Il dit, on arrive au Danemark, tu m'as envoyé, je suis celui-ci. Il dit, non, je veux que toi et moi, on couche ensemble. Que ça va rester entre nous. Si tu acceptes, les contrats sont là, hein. On va signer les contrats. Tu vas jouer ton ballon. Tu vas nourrir ta famille au pays. Mais si tu n'acceptes pas, on sera obligé de tout annuler. Moi, je vais aller te déposer chez tes parents. C'est ni vu, ni connu. Ce que tu vas dire de moi, je m'en fous. Je vous dis que le petit est arrivé au Danemark. Il n'a pas me payé 5 francs. On t'apporte, on partage le lèvre, s'il vous plaît. On t'apporte, on partage le lèvre. Je vous dis, surveillez vos enfants.
Surveillez vos enfants. On t'apporte, on partage le live. Pour ceux qui veulent voir la suite du live, qu'on appelle ça la suite de l'histoire, on t'apporte, on partage. C'est rocambolex. Partagez. Comme je le dis, éjaculation précoce, érection molle, vos problèmes de dos, vos problèmes de rein, hémorroïdes, ulcères. Hémorroïdes, ulcères. La grille moteur est là. C'est très très bon. Vos maris, voilà, qui ont problème de, je sais pas. C'est très très bon. C'est fait à base de racines. Zéro produit chimique. Il n'y a pas d'effet secondaire derrière. C'est très très bon pour la santé. Je vous le conseille. On fait la livraison partout dans le monde. Le traitement de 1 mois, il est à 50 €. C'est très bon pour la santé. Le traitement de 1 mois, il est à 50 €. Agrimoteur, c'est fait à base de racines. Ça se prend avec du lait. C'est pas du tout amer. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent prendre, mon numéro, c'est le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Charlie, il faut écrire, je vais épingler, s'il te plaît. Charlie, pardon, écris, je vais épingler. Parce que c'est toi celui qui peut compter sur toi ici. Plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Vous m'écrivez par WhatsApp. Je ne peux pas répondre directement. Je fais la livraison partout dans le monde. Que tu sois aux États-Unis, en Chine, au Japon, Corée. Je fais la livraison partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Tu m'envoies ton adresse, je t'envoie ton colis. Je ne fais pas de porte à porte. Parce qu'il y a des femmes, elles aiment bien ça. Est-ce qu'il y a goûté voir? Toi-même, il faut venir boire, tu vas essayer, voici, c'est bon. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas machine. Voilà. Moi, ils vendent produits. Je ne sais pas comment on fait goûter voir. Je ne suis pas dans ça. Ils vendent produits. Tu veux payer, c'est pour ton mari. Moi, je ne sais pas essayer voir. Je ne suis pas dans ça. Qu'il faut venir livrer à domicile. Je ne livre pas à domicile. Donc, du coup, je ne suis pas concentré des wallahi. Donc, du coup, on t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Donc, du coup, comme je le disais, le jeune finit par céder. Donc, lui, s'est dit quoi? C'est une fois, et puis c'est fini. Ils vont coucher ensemble une fois, et puis c'est fini. Donc le jeune dit, il regarde le problème de ses parents. On dit tout ce qui est dans sa main là, c'est contrat de footballeur. Il regarde les problèmes de ses parents. Ses parents sont pauvres. S'ils retournent là, ils vont dire, c'est parce qu'il ne vaut rien qu'il en ait gâté le nom du monsieur. Vous connaissez les familles en Europe, en Afrique là-bas. Oh, c'est parce qu'il ne vaut rien qu'il en ait gâté le nom du monsieur. Il va coucher à toi. Pourquoi s'il n'a pas couché à toi ici? C'est la même va aller coucher à toi. Hein? Donc, il y a tout ça qui est là. Il y a la pression aussi de la famille qui est là. Merci Chanlili, merci. Toi au moins, tu mets mon numéro. Voilà, voici mon numéro qui est là pour tous ceux qui veulent le produit Agrimoto. Non, c'est comme ça, le gars prend le derrière du petit. Il vous dit grand footballeur, quelqu'un qui avait de l'avenir. Mais ce que vous devez savoir, là, quand quelqu'un prend ton derrière, c'est fini. Il a pris toute ta force, il a pris ton énergie, il a pris tout. Surtout nous les hommes. Surtout nous les hommes. Quand il voit certains hommes faire ça, il dit, hey, quand quelqu'un prend ton derrière, il a pris tout ton bonheur. Femme là, tu vas te tromper, tu vas mettre de, ça peut arriver. Tu peux vouloir forcer quelque part, mais tu te trompes, ça fait pou, ça rentre. Là, ça c'est femme. Mais Dieu même là, Dieu même a créé femme même là, c'est pour prendre, on peut se tromper. Mais garçon, tous les nerfs nerveux, tout ton crâne dur, on dirait béton, tes crâne, on dirait dalle. Toi, ton cul est dur, c'est pas possible. Tu ne peux pas comprendre que le garçon est dur, c'est pas possible. Moi, mes fesses qui sont là, même parfois, même pour aller même m'asseoir. Ce truc-là, même pour écarter mes fesses, pour pousser, c'est tout un tas de problèmes. C'est comme l'impression que j'étais casser les dalles.
C'est dur. C'est pas possible. Que les garçons est trop dur. Non, mais quand ils touchent mes fesses, ils disent, tché, ça c'est quoi ça? Ils ont coulé dalle derrière moi ou bien. Puis quand tu touches fesses de femmes et puis tu touches fesses de garçons, mais tu sens la différence à l'instant T. C'est ça là, quelqu'un n'a qu'à forcer. C'est que. Et puis les nez là, tous les nez là, ça. Et que tous les nez de l'homme là qui passent partout ici, là, les nez qui sont sur nous là, tous les nez ça trace comme ça, et quand ça c'est dans le baudin là-bas, ça sent quoi. Donc quand un vrai garçon là, son baudin là, c'est comme s'il y a un coup-sur-cul dedans. Vous voyez les bases où tous les fils de courant vont se rejoindre là. On appelle ça comment même? Oh, on appelle ça comment même? Il y avait le nom là. Qu'on appelle ça? Écrivez où tous les fils de courant vont se rencontrer là. Ah putain. Il y a le nom. La niche. C'est ça, c'est niche? Est-ce que c'est niche? C'est pas niche. Où tous les fils. C'est comme ça. Dans le Bouddha des garçons, tous les nez qui passent dans ton corps là, ça va, tout va chuter dans ton Bouddha, tout va chuter dans tes fesses. C'est pour ça qu'on dit que la force d'un homme là, c'est dans son Bouddha. Et puis toi, si on coupe tous tes nez sciatiques, qu'on prend un garçon là, c'est qu'on coupe tous les nez de là-bas. C'est pas possible. On peut couper tout, bang, bang. Et quand quelqu'un rentre là-bas, ça fait bang, 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 bang. Merci, centrale. Centrale, merci beaucoup, c'est la centrale. Quand quelqu'un rentre là-bas, là, les fils là se coupent comme ça, bam, 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 bam. Mais c'est inadmissible. Il a pris le Bouddha du petit. Il a pris le Bouddha du petit. Le petit ne peut plus courir sur le terrain. Donc le petit est devenu sa femme maintenant. Il a fait une fois, il va faire deux fois. Il a commencé à mourir le petit maintenant. C'est-à-dire pendant tout le séjour en Danemark, le petit était sa femme. Quand les parents appellent, non, ne vous inquiétez pas. Quand les parents appellent, non, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Il a commencé à mourir le petit. Le petit ne peut plus courir sur le terrain. Quand il va passer test comme ça, là, les gens ne veulent pas. C'est le petit, son bas est gâté. Et puis, ça ne va pas. Le petit ne peut pas courir sur le terrain. Donc, quand ils ont fini les tests en Europe ici, et que le petit n'a pas eu son test, ils sont retournés en Afrique. Quand ils sont retournés en Afrique, le centre de formation où le petit jouait, le petit a commencé à reprendre les entraînements parce qu'il est venu, s'il n'a pas réussi, il doit continuer le football, il ne doit pas montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il vivait un mal qu'on ne pouvait pas expliquer. On t'apporte le lait fort, la famille, surveillez vos enfants, c'est très important. Ne donnez pas vos enfants à n'importe qui pour venir en Europe ici. Non, c'est pas possible. Ne faites pas ça. Ne soyez pas vite heureux. Quand vos enfants sont dans la main de quelqu'un ici en Europe, appelez H24. Donc c'est comme ça, le petit retourne en Afrique. Et quand il arrive en Afrique, dans le centre de formation, son niveau baisse. Le monsieur est retenu, lui. Hein. Mais c'est sa femme dorénavant. C'est que vous devez savoir, quand quelqu'un prend ton derrière, là, tu deviens comme son mouton. Tu deviens comme son esclave. Parce qu'il sait qu'il a pris ton honneur, il a pris ta grâce, il a pris ce qui fait de toi un homme. Il t'a vu, oh là là, mais il n'y a pas de mots même pour définir ça. Il sait que ça, tu ne peux pas dire à quelqu'un. À n'importe quelle heure qu'il va t'appeler, tu seras là parce qu'il y a un chantage derrière. Ne donnez pas vos bouddhas. En tout cas, moi, je ne suis pas contre le bon, mais ne donnez pas vos bouddhas pour quoi que ce soit sur la terre. Sinon, vous allez devenir des esclaves.
Donc le petit maintenant arrive dans le centre de formation. Quelqu'un qui était le plus fort du centre de formation, il n'arrive pas à courir. Son coach ne comprend pas. Le monsieur n'était pas danois, c'est un Africain comme lui. Son coach ne comprend pas. Son coach dit, mais attends, toi tu es quitté en Europe, tu dois devenir bien fort là. Il y a pas tu cours, c'est quelle manière de courir ça? Tu cours, mais tu ne peux pas bien écarter tes jambes parce que tellement ces fesses là, toi il court, mais il ne peut plus rien faire. Donc son coach a commencé à se plaindre. Il faut nous expliquer, il y a eu quoi? Pourquoi tu es désespéré comme ça? Parce que le petit était beaucoup souriant, ça ne va pas. Donc même quand ils vont au vestiaire, quand ils finissent l'entraînement, parce que avant là, bon, pour ceux qui connaissent, les hommes, quand on était dans les centres de formation dans le temps, quand on va au vestiaire, là, on est tous des hommes, donc on s'en foutait, on se déshabille, voilà, et puis on est tous à poil, on s'en foutait. Voilà, donc pour ceux qui connaissent le temps au temps, je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais avant là, on s'en fout au vestiaire, tout le monde se déshabille à poil. Donc c'est ce que avant il faisait avant de quitter en Europe. Donc, arrivé un moment, quand il rentre au vestiaire, lui il est habillé, il attend que ses amis finissent d'abord, et puis il va s'habiller. Il attend que ses amis finissent d'abord, et puis il va s'habiller. Donc c'est un de ses frères, de ses amis, c'est un de ses amis. Pendant qu'un jour, il était en train de s'habiller, tout le monde était sorti. Donc son ami est venu par derrière, il ne savait pas. Et quand son ami est venu, son ami a constaté que les fesses de son frère sont bizarres. Il a constaté que les fesses là sont bizarres. Donc quand il a vu son ami s'habiller, il a taché ses serviettes vite, il est en train de se débattre. Et puis il a demandé, tu es sûr que ça va? Il dit oui, ça va. Ah. Donc le gars a compris que lui, ses fesses là, c'est pas comme son gars. Pourquoi c'est rouge comme ça? Il dit il a vu un truc rouge. Donc il lui demande, mais pourquoi c'est rouge comme ça? Bon bref, après, chacun a ses fesses en lui, il s'en fout. De toute façon, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Donc du coup, c'est comme ça. Le gars maintenant qui est Mougou le petit là, dans sa quête de vouloir toujours encore Mougou, un autre joueur, il va venir encore chercher dans le centre de formation là, il va venir prendre enfant un autre enfant encore, pour faire comprendre à l'enfant que l'enfant est fort, il doit faire venir l'enfant en Europe, tout, et consort, patati patata. Donc, il a dit ça à un jeune du centre de formation encore, que comme l'autre n'a pas réussi, il va prendre un autre encore. Voilà comment le jeune qu'il a pris en deuxième position, il a donné rendez-vous au jeune à son hôtel. Il a donné rendez-vous au jeune à son hôtel. Donc le jeune, le jour-là, n'est pas parti seul. Le jeune a pris ses parents. Mais avant que le jeune vienne le trouver, lui, il avait déjà appelé le petit qu'il a envoyé en Europe là. Il a appelé pour dire que lui, il a envie de lui. Est-ce que vous comprenez? Il a appelé pour dire que lui, il a envie du petit. Donc le petit aussi, lui, il a pris goût. Donc il s'est rendu là-bas. Il s'est rendu. Ils étaient là-bas. Donc c'est comme ça. Son autre ami là, qu'on devait prendre en deuxième là, lui venait à l'hôtel avec ses parents. Non, c'est même pas à l'hôtel, à la résidence. Parce qu'on dirait qu'il a dit aux jeunes que si vous venez la monter, est-ce que vous comprenez? Il a dit si vous venez la monter. Mais comme on dit, 1000 jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Donc quand le jeune venait avec ses parents, ils sont rentrés, ils ont ouvert le portail de la résidence. Donc depuis la cour de la résidence, ils entendaient des forts gémissements. J'ai quelqu'un qui gémissait fort.
Comme s'ils sont en train de m'appeler quelqu'un. À bloc. Donc pour eux, c'était en haut. Donc ils ne se sont pas dit que c'est quand même en bas. Vous comprenez? C'était le m'appeler fort. Et c'est comme ça. Eux, ils vont. Ils essaient de taper la porte du salon. Ils se constatent que la porte même est ouverte, que c'est pas, on ne doit pas forcer. On ne doit pas faire d'effort. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Quand le jeune pousse la porte doucement, il regarde au fond du salon son ami footballeur avec l'agent de joueur. Il est en train de m'approboda de l'enfant là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est en train de mourir l'enfant. Et puis ils sont tombés sur eux. Il a commencé à demander pardon à la famille du jeune. Donc le jeune a commencé à dire, ah, il comprend pourquoi son parent est gâté là. Ça c'est quoi ça? Donc le jeune a commencé à demander pardon. Le petit en question. Pardon, c'est lui qui a gâté ma vie. C'est lui qui a gâté ma vie depuis on est quitté au Danemark là. Voilà ce qu'il a fait de moi. Tous les jours je suis dans le chantage. Tous les jours je suis dans ceci. Tous les jours je suis dans cela. Les parents maintenant demandent à l'agent des joueurs. Ça fait combien de temps tu couches avec l'enfant? Est-ce que ses parents sont au courant? Et non. On demande à l'enfant, ça fait combien? Il dit, ça fait 8 mois les deux couchent ensemble. Et que tous les jours, il demande. Tous les jours, il m'a envoyé en Danemark, il a couché avec moi parce qu'il dit, il va me mettre dans un grand club. C'est-à-dire, il accompagne l'enfant, il le suit, il est en train de coucher avec lui encore. Parce qu'il a pris l'étoile de l'enfant. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, il est en train de chercher une autre cible encore pour jeter le petit. On t'apporte le lèvre, s'il vous plaît. On t'apporte le lèvre à fond, les gens. On t'apporte le lèvre à fond. Tous ceux qui ont des histoires mystiques à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Vous êtes 667 personnes. Montez, venez expliquer vos histoires. Montez, venez expliquer vos histoires. C'est très important. Ça permet d'édifier, ça permet de donner de la force. Ça permet d'édifier, ça permet de donner de la force. Donc c'est comme ça. Et donc c'est comme ça. Les gens ont appelé la police. Ils ont appelé la police. Quand ils ont appelé la police est venue. Ils ont arrêté le monsieur. Donc le temps qu'ils vont aller expliquer aux parents que voilà l'enfant, comment ça s'est passé, tout et qu'on sort. Le jeune s'est donné la mort. Parce qu'il n'a jamais voulu que ses parents entendent ça. Le jeune s'est donné la mort. C'est triste, non? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est de la faute du jeune? Parce que le jeune, il ne pouvait pas accepter cette honte-là. Marie, qu'on écoute ton micro, s'il te plaît. On t'apporte le lèvre, on ne laisse pas le lèvre tomber, s'il vous plaît. On ne laisse pas le lèvre tomber. Marie, qu'on écoute ton micro, s'il te plaît. Pardon. Merci. Et aujourd'hui, le pauvre, il est décédé. Il s'est donné la mort parce qu'il voulait pas que quelqu'un sache qu'il était la femme de quelqu'un. Le gars a épuisé son étoile, il a épuisé toutes ses énergies. Voilà comment l'histoire se termine. Lui, il est en prison aujourd'hui. Le petit est décédé. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV.
on a tous suivi cette histoire triste qui n'est pas bien finie. À cause de quoi? Oui, il y a des enfants, il y a nos enfants, il y a d'autres qui aiment le sport, il y a d'autres qui n'aiment pas le sport, qui aiment d'autres histoires. Alors, essayons un peu, en tant que parents, essayons un peu de supporter nous-mêmes d'abord, en premier lieu, nos enfants et de les amener là où ils peuvent, ou bien là où ils veulent aller, au lieu de laisser place à un étranger ou bien même un membre de famille. Parce que je dis toujours, dans le monde ici, il n'y a pas rien pour rien. Donc, tout ce que la personne fait pour vous, là, nos vidéos sont ici, non? Allez sur notre playlist, regardez peu importe la vidéo qui va vous plaire, écoutez, prenez des conseils là-bas. Moi, j'aime souvent les histoires d'horreur ou bien les histoires incroyables. Pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup de conseils et ça apporte de bons conseils de la vie. Référez-nous à vos vidéos, comme ça vous allez écouter aussi, il y a des gens qui ont vécu l'histoire, qui ont vécu leurs histoires. Quels conseils vous pouvez tirer à partir de là? Il y avait même une dame ici dont la tante faisait tout. Je pense qu'on n'a pas encore mis la vidéo, hein, mais on va mettre la vidéo. La tante faisait tout, mais c'était pas une tante de la famille, c'était une tante, bon, tata quoi, du quartier, ils habitaient, mais son but était de faire quoi? Son but était de détruire les enfants de notre femme. En faisant quoi? En faisant des cadeaux, en préparant pour les enfants, en accueillant bien les enfants. Et elle savait ce qu'elle s'aimait. Alors, il n'y a pas rien pour rien ici dans le monde. Si quelqu'un est trop gentil envers votre enfant ou bien envers vous, il faut savoir son objectif, c'est quoi? Il y a des gens qui sont très méchants et qui ont des objectifs obscurs sur vos enfants pendant que vous ne les connaissez pas. Il y a aussi une vidéo qu'on va mettre ici, là où on dit, mais c'est ton enfant là, c'est mon enfant aussi, non? Je suis aussi sa maman, je suis aussi son papa. Il faut aussi éviter ce genre de choses. Car vous donnez le droit de parenté à la personne qui n'est pas son parent. Si vous êtes sa maman, là, c'est même les histoires que non, c'est ton tata, c'est ton oncle. Donc, tout le monde devait ton oncle. Tout le monde est, oui, je comprends par respect en Afrique, c'est par respect. Quand on appelle quelqu'un papa, maman et qui, c'est par respect. Maintenant, il y a des gens qui abusent de ce respect-là pour faire du mal aux enfants des autres, pour utiliser les enfants des autres. Il y a une maman qui a pleuré. Je ne sais pas, on a encore la vidéo ici. Parmi les histoires incroyables, on va voir s'il y a encore la vidéo là ici. Il y a une maman qui a pleuré sa fille. Pourquoi? Parce qu'elle a permis à un vieil papa de dire que non, je suis son mari, je suis le mari de ta fille. Depuis que l'enfant était petite, il disait que non, je suis son mari, et voici l'argent de la dot, et tout. Quand les grands jours étaient venus, le papa là a dit que, mais moi j'ai payé la dot. C'était tout le monde dans les quartiers me connaît que je suis son mari. Tu peux pas refuser. Et il y a les histoires les plus incroyables que si on ne rencontre pas, vous allez dire que non, ça n'existe pas. Alors, ça existe bel et bien. Profitez-vous de nos histoires pour vous faire des conseils, pour vous faire de la base. Voilà. Alors, merci à tout le monde d'avoir été ici. Merci énormément à nos abonnés aussi, à nous qui sont ici, à nous suivant chaque jour dans les histoires incroyables. Si vous êtes ici nouveau et vous aimez les histoires incroyables, vous aimez les histoires d'horreur ou vous aimez écouter les bons conseils et les histoires que vous pouvez même y nourrir dedans, donc prendre des conseils dedans, voici votre chaîne. N'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner ici sur notre chaîne Buzz Info TV et de cliquer sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, alors on est arrivé à la fin. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.